retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre qui est absolument... Voilà. Je sais pas le mot, mais si vous avez regardé mes vlogs, vous savez que j'ai fait beaucoup d'achats. Mais vous avez vu aussi ce qui est sorti en novembre. Voilà. Du coup, je vais commencer par un concours que j'ai gagné sur Twitch. J'ai gagné la trilogie Le cœur de la Voie lactée de S.J. Pérez, les 3 signés avec des marque-pages. Les 3 signés avec des marque-pages. La trilogie complète parce qu'en fait, elle n'aimait pas les couvertures. Moi, je les aime plutôt bien. Du coup, là, on a le tome 1. Le tome 2. Là. Et le tome 3. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Il y a écrit « Après le décès de sa grand-mère, Sarah voit son existence bouleversée. Elle est contrainte de rejoindre sa mère qu'elle n'a pas revue depuis 10 ans. Propulsée dans une famille recomposée et un nouveau lycée, la jeune fille se dit que sa vie ne pourrait pas être pire que maintenant. C'est sans compter sur la présence des esprits qui l'entourent et de Naël, son souffleur, pour qui son cœur va vite s'emballer. Véritable guide, il révélera à Sarah ses origines et la raison pour laquelle l'adolescente est la seule à voir le monde astral. Et surtout, il la mettra en garde contre le faucheur qui la recherche activement. Êtes-vous prêt à découvrir le secret des étoiles? Voilà. Gros, c'est ça. Moi, je me souviens d'avoir vu le résumé au moment de la sortie et il me tentait bien. Mais du coup, je les ai gagnés. En fait, elle aimait pas les couves, mais moi, je les aime plutôt bien. Même si on dirait un peu un copier-coller, je comprends ce qu'elle veut. Les chapitres sont étoilés. Voilà. Vraiment, ouais, le papier... Par contre, les chapitres, j'ai l'impression qu'ils sont longs parce que j'étais à la page 80 là. Mais du coup, voilà, j'ai gagné la trilogie. Je suis assez contente. Hâte de découvrir ça. On continue avec contemporain, entre guillemets. J'ai acheté le dernier Virginie Grimaldi, qui va revenir bientôt, avec Chère Mamie, tu vas rire. Je suis publié chez le Livre de Poche, où en gros, si vous achetez ce roman, tous les bénéfices iront à une association qui est la Maison de Vincent, une association qui gère en fait, qui vont créer des maisons adaptées aux adultes autistes. Et moi, j'aime beaucoup Virginie Grimaldi. C'est pour une association, mais en fait, c'est Virginie Grimaldi, donc j'achète. Voilà, je suis du faible, mais je suis faible. Mais c'est fou, hein. On continue avec ma lecture en cours qui est La femme de ménage de Freda McFadden, publié chez J'ai lu. Ici, il est sorti en poche, mais vous avez le grand format qui est sorti chez City, si je me souviens bien. Ici, on suit Millie, une femme de ménage. En fait, c'est plutôt une fille qui vit dans sa voiture, qui a besoin d'un boulot absolument parce qu'elle n'en peut plus de bouffer des sandwichs et de vivre dans sa voiture. Et du coup, elle va accepter d'être la femme de ménage des Winchester. Et... comment vous dire que les Winchester, j'ai lu que 50 pages et ils sont assez chelous. Voilà. Elle va découvrir qu'en fait, sa chambre se ferme de l'extérieur et pas de l'intérieur. Que des trucs assez bizarres comme ça. Et pour le moment, j'aime beaucoup et j'ai hâte de continuer. On part en jeunesse où je me suis acheté le tome... acheté et lu d'ailleurs. Le tome 2 de Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelius Renard. Vous avez 2 temporalités. Vous avez le présent avec... voilà, avec de belles illustrations. J'ai oublié de vous dire qu'il était illustré par Sanoé. Et vous avez des parties un peu avec des pages un peu plus jaunies parce que c'est le moment où, au fait, Archibald va lire les carnets de Cornelius. Dans cette histoire, on suit Archibald Renard qui tient la librairie, en fait, de Bellecorse. Oui, ça, Bellecorse? Ouais. Non? Belle Écorce, pardon. De Belle Écorce. Et en fait, un jour, il y a un loup. Célestin Loup? Oui, Célestin Loup qui va débarquer, qui va dire en fait, c'est ma librairie, j'ai les papiers qui le prouvent, donc s'il te plaît, dehors. Enfin, il n'y a même pas s'il te plaît, d'ailleurs. Dehors, c'est ma librairie. Et du coup, le Archibald se retrouve dehors de sa propre librairie. Il sait pas pourquoi. Et il va avoir l'idée d'aller revoir son grand-père, Cornelius Renard. Malheureusement, Cornelius Renard est très malade, il ne mange plus, il ne boit plus, ne parle plus, il est complètement alité, mais il est vivant, mais genre il est stoïque, il fait rien. Et en fait, Archibald et son neveu Bartholomé,
oui, vont partir à l'aventure pour aller retrouver les carnets de Cornelius Renard et pour savoir la vraie histoire de la librairie de son grand-père. Et c'était trop bien. Je n'ai pas lu le tome 1 parce qu'il était en rupture de stock, mais je me suis lu le deuxième tome qui était incroyable. Je vous en parlerai dans un update lecture. Pourquoi? Parce que l'auteur était en dédicace vraiment pas loin de chez moi. J'ai eu le marque-page et j'en ai vraiment profité. En fait, j'allais acheter 4 livres. On allait à Cholet, du coup, dans le Maine-et-Loire, au Cultura. J'ai acheté 4 livres. Et là, je sors, je vois une affiche. Michael Brarnaud en dédicace. De coup, le week-end d'après. Je me dis, oh, sérieux? Fallait me le dire avant. Je leur ai acheté le livre. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à mon espace culturel Leclerc près de chez moi. Mon chat vous a bougé. J'ai acheté le tome 2 parce que le 1, malheureusement, était plus disponible. Ils ont découvert un nouveau jeu, les animaux, et c'est fatigant. Faut que je règle ça après. Et du coup, j'en ai profité pour aller me le faire signer. Et l'auteur est incroyablement gentil. On continue en jeunesse. Je me suis acheté en version... Celle que je cherchais, de Cassandre Lambert, publiée chez Didier Jeunesse. Ici, nous sommes dans une romance complètement à l'opposé de ce qu'écrit de base l'auteur, parce que de base, elle écrit plus de la fantaisie. C'est l'auteur de l'Empire des femmes, notamment, et de l'Antidote mortel. Et là, on est sur une romance. Je vais vous lire le résumé, parce que je le trouve très intéressant. Et aussi, attention, il y a des trigger warnings, par contre. Je vais vous lire ça. Avertissement, ce livre contient des thématiques pouvant heurter la sensibilité des lectrices et des lecteurs, maladie mentale, pensée suicidaire, automutilation. Donc, attention. Voilà, attention. Du coup, ici, on a Noah, à 18 ans, un physique d'asperge et absolument aucune aptitude sociale. Bienvenue au club. Alors, la rentrée à la fac de droit, il la sent mal. Crouler sous les devoirs, galérer financièrement, boire des litres de café et ne pas réussir à s'intégrer, il n'envisage rien d'autre. Jusqu'à Armelle. Insaisissable, lunatique et fêtarde, elle est tout ce qu'il n'est pas, sauf qu'il en tombe irrémédiablement amoureux. Je vais y arriver, Ouais. Et du coup, moi j'ai la version collector avec des petits cœurs qui brillent, avec un geste-page où il y a écrit Armelle et Noah. L'intérieur est comme ça. Il est simple, hein, mais voilà. Moi, de toute façon, je crois pas qu'il y avait la version brochée là où je les achète. Ça marche en septembre. Genre, je pense que c'est en année scolaire. Et les chapitres sont tout simples. Mais, ayant adoré l'Empire des femmes, ayant lu, je l'avais acheté avant de l'avoir lu. J'ai lu récemment le premier tome de l'Antidote mortel. Je vous en parlerai plus tard. J'aime beaucoup Cassandre Lambert, ce qu'elle écrit. Du coup, j'ai très envie de découvrir ça. On termine avec un jeunesse que j'ai acheté sur Vinted. Il s'agit de page 341, 341, tout dépend comment vous le dites, de Élodie Condé, publié chez les éditions Dragon d'Or. Les livres du Dragon d'Or. Voilà. Ici, on est sur un jeune homme qui va débarquer à Séoul juste pour une année. Et on est sur une romance MM. Et en fait, il va laisser un petit mot dans un livre. Il va trouver ça ridicule. Il va vouloir aller le récupérer. Sauf que il va remarquer que on lui a répondu. Voilà. Et du coup, c'est que des petits échanges par petits papiers. Ça avait l'air trop mignon, super bien noté. Il y a un autre roman qui me tente chez eux. Je crois qu'il est derrière. Attendez. Fire on Ice. Je sais pas si vous allez le voir. Là. Celui-là, il me tente plutôt bien. Il y a écrit Boys Love, Slow Burn, Patinage. Du coup, il me tente bien, mais j'ai trouvé celui-ci à 3 € sur Vinted. On passe à la fantaisie. Je crois que je vais terminer par la romance parce que c'est ça qui a le plus. En fantaisie, j'ai acheté 3 livres. J'ai acheté le tome 2 de Souveraine de Laura Sébastien. Je vous reparlerai du tome 1 dans mon bilan lecture. Mais c'était incroyable. Où en gros, on va suivre 3 princesses. On va suivre... Il y a un pigeon qui a failli se manger la fenêtre. Pardon, mais il y a des choses qui se passent en direct. Hein. Bon, bref, on va suivre 3 princesses. Sophronia, Béatrice et Daphné. 3 princesses triplées qui ont été... En fait, elles ont été limite conçues pour être élevées, pour trahir, mentir, tuer. Et tout va pas se passer comme prévu dans le premier tome. Moi, je vous dis, j'ai failli mourir. Et je meurs actuellement parce que... J'aime pas l'auteur, elle a fait un truc que j'ai pas aimé. Je veux lire le 2, mais je vais... je sais pas s'il y a une date à la fin. C'est une trilogie normalement, du coup je vais attendre que
que l'auteur écrive la suite pour pouvoir le lire, parce que c'est pas possible autrement. Je l'avais en auto-édition Amazon, mais le problème, j'ai très peur de la traduction, mais je l'avais acheté parce que le livre était beau, le livre m'intéressait, mais Corrigan l'a sorti. Du coup, bah, je l'ai pris chez Corrigan, mais j'ai dû prendre la version toc toc, parce qu'il n'y avait pas la version brochée, c'est pas grave. Du coup, il se présente comme ceci, il a des jaspages, je suis pas très fan du jaspage en soi. Je sais pas si c'est le rouge au fond qui me dérange, mais les fleurs sont belles et tout, mais il y a un truc qui me dérange. Et du coup, l'intérieur se présente comme ça avec plein de petits piou-piou. Enfin, c'est des corbeaux, hein. Hop, l'intérieur se présente comme ceci, derrière la jaquette. Ou en gros, en fait, la jaquette, là, le dessin que vous avez là, c'est le dessin que vous avez sur le relié du Amazon. Et là, on a la version, le relié. Il est beau, hein. Bordeaux doré. Franchement, je trouve ça très beau. Ça va très bien ensemble. Et voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Mais en gros, je vais vous lire le résumé parce que c'est assez compliqué. J'ai vraiment du mal avec les premiers tomes de vous faire un résumé. Il se présente. Hop, je vais y arriver. Vous avez un glossaire. Hop. Vous avez une carte. Voilà. Et vous avez le portrait des protagonistes. Ils sont très beaux ces portraits. Mais qui sont aussi dans l'auto-édité. Et voilà comment se présentent les en-têtes de chapitre. La différence, c'est que les en-têtes de chapitre sur le Amazon, il est trop long, je ne peux pas vous le montrer. Mais les pages sont sombres. Voilà, c'est la différence. Et genre, il est plus gros aussi que le Amazon. Donc, bon, je l'ai pris, je verrai bien. Je pense me le lire prochainement. Donc, à voir. Je sais pas encore quand. Soit au pire, ils annonçaient la sortie du tome 2. Donc, à voir. Je n'ai pas eu le résumé. Quelle nouille. Mi-faée, mi-humaine. La base, on va dire. Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des faées au sang pur, à l'exception de Dante, ou Dante, je sais pas comment on le dit, mais je vais dire Dante, le prince de Luce, dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Mais cet amour entre une moins que rien et un prince est impossible. Jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle pourrait bien devenir reine, à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. La jeune femme est prête à tout pour renverser l'actuel roi et régner aux côtés du beau prince de Luce. Mais vouloir réveiller des pouvoirs qui sommeillent depuis des siècles est une quête très dangereuse. Fallon pourrait bien y perdre son âme et sa vie. Voilà. Il a l'air trop bien. Et ensuite, on part sur une suite de sagas. Je me suis bien sûr acheté le tome 2 de Absolu. Les Effacés de Marc Odessen. Oui, oui, oui. Est-ce que je vais lire maintenant? Non. Je vais attendre la fin. Je vais attendre la date du tome 3. Pourquoi? Parce que des gens l'ont lu. Et ils ont insulté l'auteur parce qu'il paraît que la fin est encore pire que le premier tome. Du coup, il est hors de question que je lise maintenant. Ici, on va suivre des mobilisés. Du coup, on a Prime, et Johanna au début, en tout cas. Bon, vous avez d'autres personnages qui vont arriver, qui vont être choisis pour rentrer dans la zone. La zone, c'est quoi? C'est en fait Varsovie qui a été complètement détruite par la chose. Je crois pas que... Non, il n'y a pas le... Je peux pas vous montrer, mais c'est une sorte de gros monstre. Et clairement, tu fais pas le malin quand tu rentres dans la zone. Mais il va se passer énormément de choses. On s'ennuie pas. Et j'ai qu'une hâte, c'est lire le tome 2. Mais pas maintenant. Je vais pas me faire avoir. Voilà, c'est une dystopie. On part chez les graphiques. Et il y en a pas mal. J'ai acheté le combat invisible de Taous Merakchi, Machi et Karim Ariane. Une histoire basée, ce que j'ai compris, sur l'histoire de Lou. Elle qui chante Miraculous, le générique télé. C'est ce que j'ai compris. Et du coup, on va suivre... ça parle de harcèlement scolaire, donc attention. Je vais vous montrer les dessins vite fait, une planche comme ça. Voilà. Où, en gros, il va y avoir une liste de cette fille, elle est bonne, cette fille, elle est moche, et tout. Et c'est ce que j'ai compris. Je vais vous lire le résumé. Tous les jours, Océane, une élève du collège ordinaire
doit faire face au jugement et aux moqueries de certains garçons qui se permettent de commenter sa tenue ou ses publications sur les réseaux sociaux. Mais ce jeu finit par devenir beaucoup plus nuisible à partir du moment où Gabriel, Yanis, Théo et Valentin, collégiens dans le même établissement qu'elle, créent un groupe WhatsApp 4CA. Ou 4e CA, je pense que c'est ça. Les cavaliers de l'Apocalypse. Ah non, 4CA, les cavaliers de l'Apocalypse pour noter les filles. Heureusement, avec le soutien de sa copine Lou, ainsi que d'Imani, Soraya et d'autres amis, Océane refuse de se laisser faire et décide de prendre des mesures pour faire face à cette situation difficile. Mais elle n'est pas la seule à être harcelée par ce groupe toxique. Voilà. Ça a l'air dur, mais je pense qu'il faut le lire. Sur Vinted, je me suis acheté des livres que j'ai déjà lus. Il s'agit du tome, il est lourd, 1 et du tome 2 des Culottés de Pénélope Bagieux, que je ne peux que vous recommander. Je les avais lus grâce à ma médiathèque, mais j'avais tellement aimé que je les voulais. Ici, nous sommes sur des histoires de femmes qui ont réellement vécu. On passe de actrices, journalistes, chanteuses, femmes lambda, gynécologue, la première gynécologue, voilà, que des trucs, la première femme à barbe, voilà, que des trucs comme ça. C'est incroyable, je vous les recommande très fortement. Je vais pas m'appesantir dessus parce que je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans un vlog. Donc voilà. On part sur une adaptation BD d'un roman. Adopted Love de Gaïa Alexia est sorti en adaptation BD chez Hugo BD. Je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire prochainement je pense. Mais du coup, ceux qui ne connaissent pas, déjà regarde, je vous montre un peu les graphiques. Voilà. Et du coup, ici, on va suivre Tigane qui fait famille d'accueil sur famille d'accueil. Et là, en fait, c'est sa dernière chance. Si ça marche pas, il va en prison. Il n'y a pas le choix. Sauf qu'il va tomber dans une famille avec une jeune fille, Elena, qui n'est pas une petite fille assez sympa. Je l'aime pas trop, honnêtement. J'ai lu le roman, j'ai pas aimé cette fille. Et lui, en fait, il ne parle pas. Et il est mutique, il parle pas pour des bonnes raisons. Et du coup, voilà, j'ai hâte de lire ce premier tome pour faire mon avis. Je sais pas combien il y aura de tomes. Tout dépend comment se finit celui-là. Ensuite, je t'ai fait quelque chose. Je me suis acheté le tome 5 des Stars Grémiers, Les Trois Souhaits de Di Gregorio et Barucci, publié chez Dupuis. Là, on suit toujours les trois petites filles, mais cette fois-ci à Noël. Hop, regardez. On les suit à Noël. Je ne l'ai pas encore lu. Je suis rendue qu'au tome 3. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mes chats ont décidé de faire la fête. Oh, c'est le moment. Une BD que j'ai lue, je vous en reparlerai plus tard. Il s'agit de Je suis leur silence de Jordi Lafèvre, qui est aussi l'auteur de la BD Malgré tout. Et c'était trop bien. J'ai adoré la BD où on va suivre cette jeune femme, Eva, qui est une ancienne psychiatre. Et en fait, elle va avoir rendez-vous avec le docteur Huil. Je sais pas comment ça se dit, ça m'énerve, mais avec un docteur. Parce que on lui a retiré son droit d'exercer. Et surtout, il lui est arrivé pas mal de péripéties. Elle aurait des problèmes de santé mentale. Elle en a, je vous le dis. Et en fait, le professeur va lui demander de raconter sa semaine. Et c'est comme ça qu'on va découvrir qu'elle a découvert un corps et comment elle a résolu l'enquête. C'était trop bien, c'était drôle. J'ai adoré le personnage d'Eva, donc voilà. Et on finit avec ce graphique. Non, pas là, le bouquin n'est pas fini. Je finis les graphiques avec ce graphique. Avec une adaptation roman en BD. Il s'agit de Les Moments doux de Virginie Grimaldi. Attendez, je vais vous faire ça. Quand on ne sait pas, vous ouvrez la première page, vous avez toutes les informations. S'il veut bien s'ouvrir, Coco. Merci bien. Scénario de Vincent Henry, dessin et couleurs de Valeria Gufanti, et du coup adapté de l'ouvrage Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi, publié chez La Boîte à Bulles. Clairement, on va suivre deux jeunes femmes et trigger warning sur les enfants prématurés. Ça peut en choquer certains. On va suivre une jeune maman qui va donner naissance à un bébé prématuré. Et de l'autre côté, on va suivre une dame qui va voir ses enfants partir de la maison. Et clairement, c'était trop bien. Et j'ai adoré le roman. Moi, j'ai lu le roman et j'ai adoré, même si je suis pas concernée, j'ai pas d'enfants et tout. Mais c'était quand même incroyable. Je la recommande très fortement. Que le roman, déjà, je le recommande fortement. Mais alors la BD, je l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être pareil. Et puis, c'est Virginie Grimaldi. Et on termine. La mouche, tu vas te partir de mon livre, oui. Il y avait une mouche sur mon livre. Non, mais là.
On va finir avec la romance. Oui, je sais. On commence avec le deuxième tome de la saga de Virginie Grimaldi. Le premier, il est là. C'était Sans regret. Et là, du coup, moi, j'ai acheté Pour toi. Je sais pas si c'est une suite ou si on suit carrément deux personnes différentes. Je sais pas, mais du coup, j'ai acheté la suite. Je vais pas lire le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler. J'ai acheté des collecteurs. De Colleen Hoover. Ouais. J'ai acheté Jamais plus et à tout jamais de Colleen Hoover en collector. Pourquoi? Parce que c'est mes romans préférés de Grimaldi. De Colleen Hoover, donc je les ai achetés. Le lit, il est magnifique, il brille et tout. Vous avez un beau jaspage et tout. Ils sont très petits, on dirait trop. Regardez, ils sont tout petits et tout, mais ils sont trop beaux. Et l'intérieur change pas spécialement. Vous avez beaucoup d'orchidées, ma fleur préférée, j'ai à le dire. Voilà. Attention, les pages, moi je les trouve très blanches et très fines. Mais après, c'est moi, donc... Hop. Et les chapitres sont comme dans le 1. Donc voilà. Et celui-ci, il n'y a rien qui change de spécial. Ils ont gardé la couve de bas, je trouve. Et ils ont mis de l'holographique, des trucs qui brillent. Hop, là c'est jaune et c'est des fleurs. Ouais, c'est des fleurs jaunes. Et il n'y a rien qui change en soi de... Sur celui-là, il n'y a rien... Non, il n'y a rien qui change du brochet. Mais je les voulais en relier parce que voilà. On part cette fois-ci chez Ito. Je me suis acheté 2 tomes 2. Il s'agit de No Grip, là. Donc la saga Light Out, tome 2, No Grip de Mill Skullman. Et là, je me suis acheté le tome 2 de The Player, The Hunting for Hurricane de Loria Spring. Je ne vous ferai pas de résumé, c'est des tomes 2. Mais là, on est sur du hockey et là, on est sur la Formule 1. Ensuite, sur Vintage, je me suis trouvé ce roman, Survivante, de Sonia Eska, pardon. Chez Addictive, j'avais vu à mon espace culturel, mais j'avais peur que ce soit de la dark romance, donc je me suis renseignée. Et le même jour, je l'avais trouvé à 10 € sur Vinted, donc je me suis dit, banco. Et en gros, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui a vécu malheureusement une tuerie dans son lycée, où il y a eu beaucoup de morts, mais elle, c'est une survivante. Et lors d'une commémoration, le frère du tueur, en gros, du tireur, il va débarquer. Et elle est un peu outrée en mode, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire là. T'es quand même le frère du meurtrier, donc en fait, dégage. Et lui, il est en mode, bah, je suis désolée, mais si mon frère a tiré sur les gens, il a une bonne raison. Il aurait pas fait ça sur un coup de tête. Voilà, donc j'ai hâte de le lire et en même temps, j'ai très peur de le lire. Je vais être honnête, hein, j'ai très peur de le lire. Une romance de Noël, et je me suis acheté Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo Deboer. Publié chez Hugo. Ici, on est sur une jeune femme qui en a marre d'entendre tu viens accompagner cette année à Noël. Voilà, elle en a marre. Du coup, elle décide d'aller sur un datepournoël.com pour trouver quelqu'un pour venir avec elle à Noël. Sauf que ce monsieur va tomber malade et elle va aller à ce fameux réveillon de Noël avec son ex. Quelle idée! Et du coup, je vais me le lire, je pense, prochainement. Ici, on est Rebel University, tome 3. Là, on est sur Ice and Fire d'Alfreda Henry et Alice a gardé toujours chez Hugo. Je ne lirai pas le résumé, je ne veux rien savoir, j'ai pas lu encore le tome 2 et c'est comme ça, point barre. De toute façon, tout est en barre d'infos. L'autrice, c'est une auteure qui a gagné, je sais plus ce qu'elle a gagné. Découvrir l'histoire qui a convaincu toute une communauté TikTok pour les 10 ans de la romance. Il s'agit de Long Story Short de Lucy Jones. Je vais vous lire le résumé. Tilly n'a qu'une ambition, devenir autrice. C'est pour ça qu'elle a quitté sa ville natale sans un regret en arrière. C'est pour ça qu'elle a rejoint l'université réputée de Pittsburgh. Et c'est pour ça qu'elle ne laissera rien se mettre à travers sa route. Alors quand elle découvre l'identité de son nouveau professeur d'écriture créatif, elle croit d'abord à une mauvaise blague. Le problème n'est pas qu'il soit terriblement jeune, ni même qu'il entraîne l'équipe de soccer de la fac. Ça, elle pourrait s'y faire. Non, le vrai souci, c'est qu'il est tout sauf un écrivain sérieux. Étudier avec un auteur de romance, et puis quoi encore? Surtout quand ce dernier se révèle être un connard, un parfait et très séduisant connard. Tout petit, il faudrait que je me le lise prochainement parce qu'il a l'air pas mal. Et on termine ce book haul avec le dernier Christina Loren qui est The Soulmate Equation. Je sais plus de quoi ça parle, donc je vais vous lire le résumé. Jess Davis, mère célibataire, surdouée en mathématiques, hésite à se relancer sur le marché de la séduction. La vie ne l'a pas épargnée, enfant unique des parents absents,
Elle élève seule sa fille de 7 ans avec l'aide de ses grands-parents affectueux et travaille sans relâche pour joindre les deux bouts, mais souvent la solitude lui pèse. C'est alors qu'elle entend parler d'une agence matrimoniale innovante dont la biotechnologie censée révolutionner le monde des rencontres amoureuses. Trouver l'âme sœur grâce à son ADN. Cette idée a tout pour la séduire, du moins jusqu'à ce qu'un test lui révèle une compatibilité de 98%. Et résultat sans précédent avec un individu de la base de données, le fondateur de Genetic Ali en personne, le docteur River Peña. Comment cet homme arrogant et têtu peut-il être son âme sœur? Un tel résultat la laisse perplexe, mais Genetic Ali lui fait une proposition qu'elle n'est pas en position de refuser. Être rémunérée pour apprendre à le connaître, en dépit de ses doutes et de son aversion pour River, elle accepte. Propulsé sous le feu des projecteurs, le couple Diamant devient la vitrine rêvée pour la start-up. Genetic Ali sur le point d'être coté en bourse et Jess commence à réaliser qu'il y a peut-être autre chose à découvrir sur le scientifique et la science qui se cache derrière le concept hamster, en une réalité bien éloignée de ce qu'elle imaginait. C'est très très mystérieux. Voilà. Sur ce, voilà pour le book haul de novembre. Ouais, je sais, c'est indécent, c'est moi, vous me connaissez. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y en a certains que vous avez lus, que vous me recommandez fortement. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à samedi pour le vlog. Bye!